Parmi eux, il y avait Moussa, un garçon de 12 ans, au regard vif et au sourire lumineux, malgré les épreuves de la rue. Chaque soir, lui et ses compagnons marchaient des kilomètres, pieds nus sur l'asphalte brûlant, espérant rassembler de quoi satisfaire les exigences de leur maître. Mais ce soir-là, quelque chose de différent flottait dans l'air. C'était le premier jour du Ramadan, une période de piété, de générosité et de partage. À quelques rues de là, Kumbaba, une femme d'une quarantaine d'années, préparait le repas du Ndogu, le repas de rupture du jeûne. Dans sa maison modeste mais chaleureuse, l'odeur d'une galak, cette délicieuse bouillie de mil et de pâte d'arachide, se mêlait à celle du pain chaud et du café Touba. Chaque année, Kumbaba organisait une distribution de repas pour les plus démunis. Elle savait que le Ramadan était une période où l'on devait redoubler de bonté, et elle ne pouvait ignorer ses enfants qui arpentaient les rues, souvent affamés et démunis. Ce soir-là, elle décida d'aller elle-même à leur rencontre. Armée de paniers remplis de repas, elle sortit et trouva rapidement Moussa et son groupe. Les enfants s'étaient assis à l'ombre d'un baobab, épuisés par leur journée. Les enfants échangèrent des regards hésitants. D'habitude, ils n'étaient pas habitués à tant de générosité. Sous le regard bienveillant de Kumbaba et de quelques voisins, les enfants s'installèrent sur des nattes posées à même le sol. Des bols de ndogu fumants passaient de main en main. Des dattes juteuses et sucrées fondaient sur les langues assoiffées. Les rires fusaient, les visages s'illuminaient. Moussa, pour la première fois depuis longtemps, sentit une chaleur différente en lui. Ce n'était pas seulement la chaleur du repas, mais celle de l'amour, du partage. Kumbaba lui demanda d'où il venait. Il raconta son histoire, celle de ses parents trop pauvres pour l'élever, celle de ses journées à mendier, des punitions parfois sévères infligées par son maître lorsqu'il ne ramenait pas assez d'argent. Les larmes montèrent aux yeux de Kumbaba. Personne ne devrait vivre ainsi, encore moins un enfant. Cette nuit-là, elle décida qu'elle ne se contenterait pas d'un repas offert. Elle voulait faire plus. Dans les jours qui suivirent, Kumbaba et son mari prirent contact avec une association locale qui aidait les talibés. Ils organisèrent des distributions régulières, trouvèrent des vêtements pour les enfants et surtout, cherchèrent un moyen d'offrir à certains une scolarisation plus digne, combinant enseignement religieux et éducation moderne. Moussa fut l'un des premiers à en bénéficier. Grâce à Kumbaba, il commença à apprendre à lire et à écrire en français et en wolof, en plus du Coran. Il comprit alors que son destin n'était pas gravé dans la pierre, qu'il pouvait rêver à un avenir où il ne serait plus esclave de la mendicité. Le geste de Kumbaba inspira d'autres familles du quartier. Bientôt, une petite communauté se forma autour des talibés, leur offrant chaque soir un repas chaud, du soutien et surtout de la dignité. Moussa, désormais, voyait le monde avec d'autres yeux. Il n'était plus juste un talibé parmi tant d'autres. Il était un enfant qui avait trouvé une famille de cœur, une lueur d'espoir dans les nuits sombres de Dakar. Et alors que la lune du Ramadan s'éclipsait peu à peu pour laisser place à l'Aïd, un sourire illumina son visage. Il savait que, cette fois-ci, sa vie allait vraiment changer.